Les coûts projetés sont-ils crédibles et leur impact sur les différents intervenants? Pour commencer, est-ce que le bureau de projet est compétent pour estimer les coûts? Pour bien comprendre la situation, faisons une analogie avec la réalisation d'une maison prévue pour l'année prochaine, comportant entre autres une salle d'eau et deux salles de bain. Le contracteur fait un prix 400 000. Après quelques mois, vous lui dites finalement à l'étage, vous voulez seulement une salle de bain, puisqu'il y a une salle d'eau au rez-de-chaussée, et un jour, il y aura une salle de bain au sol. Le contracteur vous revient avec un nouveau prix, 1 million. Allez-vous vraiment croire qu'il est compétent? Faisons un historique du projet Tramway. Lors du lancement du projet en 2018, le trajet allait à Charlebourg et avait une longueur de 23 km, composé de deux tunnels totalisant 3,5 km. Le coût uniquement pour la partie tramway était de 2 milliards 11. En 2021, un changement de trajet vers Destimoville pour une réduction de longueur à 19,3 km et un seul tunnel de 2,1 km pour un total de 3 milliards 965. 2023, encore une autre réduction du tunnel à 1,8 km. Croyez pas que la variation de la longueur du tunnel a peu d'impact. On parle ici de 0,25 à 0,5 millions par mètre linéaire. Le coût a plus que doublé en passant à 250 du coût initial en considérant les fortes coupures du projet. Ce coût date de 2021. On n'avait pas commencé les travaux. Pourtant, en 2018, la Ville avait dit que les coûts sont vérifiés, contre-vérifiés. Il n'y a pas mieux que la Ville de Québec pour respecter le budget. Actuellement, la prétention de la Ville pour la non-divulgation du coût du projet est que ça peut nuire à l'appel d'offres. Ce ne serait pas plutôt que le bureau de projet attend les coûts des soumissionnaires pour déterminer le budget du tramway, car il était compétent pour évaluer les travaux? Bref, croire que le bureau de projet est compétent dans l'estimation des coûts est croire à la théorie de la Terre plate. Cher anti-tramway, pour commencer, vos experts devraient connaître la différence entre un caténaire et une laque. Ici, on a un caténaire et ici, une ligne aérienne de contact. Voyez-vous la différence? On doit se demander si finalement vous n'êtes pas pour le tramway avec votre propagande et action contre le tramway. On n'a qu'à penser à la plateforme du tramway comparée à un mur de Berlin ou à la coupe des arbres et j'en passe. Puis, la fameuse demande d'injonction. Comme je vous avais dit avant le procès, pour gagner, vous avez juste à demander au juge qu'il exige que la Ville divulgue toute l'information et dit la vérité sur le tramway pour arriver à votre but. Mais non, vous avez préféré un référendum qui aurait été perdu de toute façon grâce à la formidable propagande de la Ville. Dernièrement, votre nouvelle marotte est le coût du tramway qui a peu d'impact sur les finances de la Ville, contrairement au coût d'opération du tramway. Avez-vous conscience que vous polarisez les opinions de la population avec vos fausses argumentations? En fait, grâce à votre propagande, vous braquez les personnes en faveur du tramway et ne laissez plus de place pour les discussions raisonnées. La preuve, il y a des gens qui croient que M. Villeneuve est un anti-tramway. Si j'étais complotiste comme vous, j'en viendrais à croire que vous êtes payé par la Ville pour provoquer cette situation favorable au tramway. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous vous taire et laisser les adultes discuter? Monsieur Marchand, suite à la diffusion de cette image de l'anti-tramway sur Facebook, vous avez répondu par une image du T9 de Paris. Bravo. Si on regarde attentivement l'image de l'anti-tramway, cette image est dans la situation de croisement de ligne du tramway, ce qui n'est pas le cas de notre ville. Mais pour bien informer, vous auriez dû présenter la situation des courbes comme on le voit sur cette image du T9, où il y a une forte présence de poteaux et de fils. C'est ce que l'on aura dans toutes les courbes de la ville de Québec. À moins que vous me dites que le bureau de projet a trouvé une façon de maintenir les fils courbés dans les airs sans aucun support. Vous ajoutez que le tramway a l'avantage d'enfouir les fils électriques normaux. Je vous dirais qu'on n'a pas besoin du tramway pour faire ça. Vous référencez le site de la ville pour trouver toutes les bonnes informations. Je regrette, votre site fournit de l'information erronée ou en occulte d'autres. Par exemple, cette image sur votre site est totalement irréaliste. Ou encore, on apprend que le tramway va réduire les îlots de chaleur. En lisant le détail, on prend vite conscience que ces arguments est valable pour n'importe quel mode de transport en commun. Pire, un réseau structurant basé sur un duo d'articulés diminuerait davantage l'empreinte carbone et les îlots de chaleur car on n'a pas besoin de couper les arbres ou les rabattre. Bref, votre site est plutôt un site de propagande. Donc, vous devrez peut-être garder une petite gêne en prétendant que le site de la ville donne toutes les bonnes informations. Chapeau, M. Marchand, pour avoir obtenu le même ratio de partage entre les différents paliers gouvernementaux pour le dépassement de coûts. Pour poursuivre avec l'analogie de la maison, c'est un peu comme si vous avez fait construire une piscine creusée et que 90% du coût est payé par vos voisins qui ne l'utiliseront pas. Dernièrement, j'ai été très surpris lorsque vous avez fait une analogie avec des travaux de rénovation et que vous preniez la responsabilité d'installer des poignées de porte pour diminuer les coûts, alors qu'il vous en coûte seulement 10 sur les 100 de l'heure facturés par le contracteur. La seule explication
est que les coûts du projet de tramway dépassent la rallonge accordée par les paliers supérieurs. Maintenant, voyons quel est l'impact sur les finances de la ville d'un dépassement de coûts. Les anti-tramways parlent de 1 ou 2 milliards. En présumant un dépassement de 2 milliards, la part de la ville est de 200 millions. Au taux d'emprunt à 5 ça coûte 10 millions par année. Sur un futur budget de la ville de plus de 2 milliards, c'est seulement 0,5 Je comprends. Pourquoi les anti-tramways déchirent leur chemise sur les coûts de tramway? Monsieur Marchand, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous n'avez pas expliqué ça aux citoyens de la Ville de Québec. Vous auriez pu ajouter: j'ai dépensé sans compter, comme l'a dit Amon dans Jurassic Park. D'ailleurs, ça convient parfaitement bien à votre technologie pour le transport en commun. En tant qu'unique soumissionnaire pour la négociation, Alstom n'a pas juste le gros bout du bâton, mais tout le bâton. Car la Ville, sans matériel roulant, ne peut pas accorder le contrat d'infrastructure. Dû au manque d'expérience du bureau de projet, non seulement il n'était pas en position de force pour la négociation, mais il était en formation accélérée sur ce que ça coûte le matériel roulant. Voyons quels sont les impacts de ces coûts. Comme démontré précédemment, le coût d'achat des rames représente une augmentation de taxes de 0,14 ce qui est tout à fait acceptable. Maintenant, quel sera l'impact des coûts annuels de l'entretien du matériel roulant? Puisque la Ville n'a pas de compétences pour estimer les coûts et comme Alstom possède une solide expérience dans le domaine, on peut dire que sans se tromper que leur chiffre est plus crédible. Le 1,4 milliard ne comprend pas les accidents et la détérioration prématurée des composantes des rames dues au manque d'expérience des conducteurs et ne tient pas compte de la négociation de la Ville, donc l'un dans l'autre, on peut s'en tenir à 1,4 milliard. Vous allez me dire que la Ville a dit que c'est 768 millions. C'est vrai. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que la différence est réalisée à l'interne. Que ce soit Alstom ou la Ville, c'est toujours le même payeur de taxes. Donc, 1,4 milliard sur 30 ans égale 47 millions en moyenne annuellement uniquement pour le matériel roulant pour une augmentation de taxes de 2,3 Si on ajoute la maintenance des infrastructures, l'administration et les coûts d'emprunt, on peut dire que le tramway va coûter plus de 100 millions par année. Sur un futur budget de la ville de plus de 2 milliards, on parle de 5 C'est pas certain que les propriétaires et locataires indirectement vont apprécier une augmentation de taxes de 5 juste pour le tramway. Puisque ces coûts sont imputables au budget du RTC, c'est-à-dire l'agglomération, il sera l'an 1 du tramway, probablement de 300 millions, ça nous donnera quand même un impact de 33 d'augmentation. En passant, selon les chiffres de la Ville, les coûts d'exploitation d'un réseau structurant avec un tramway est plus coûteux et moins efficace qu'un duo d'articulés, comme démontré dans une précédente vidéo. Il ne faut pas oublier que M. Marchand va réduire la contribution de l'utilisateur qui va probablement passer de 35 à 30 Alors, pour absorber cette explosion des dépenses, la seule solution sera de piger dans la poche des contribuables, de couper dans l'offre de service du RTC. Comme ils ne couperont pas dans l'administration, c'est donc les autobus, les chauffeurs et les mécaniciens qui vont être coupés. Alors, si quelqu'un est assez naïf de croire qu'en l'an 1 du tramway, il va y avoir un redéploiement des autobus sur de nouveaux parcours, ben qu'il n'oublie pas d'écrire au Père Noël. Monsieur Villeneuve, après avoir voté contre l'entente pour le matériel roulant, on peut s'interroger sur votre position. Vous vous dites pro-tramway. Désolé, Monsieur Villeneuve, vous n'êtes pas un pro-tramway et encore moins un anti-tramway. Vous êtes l'unique élu pro-citoyen de la Ville de Québec. Vous comprenez parfaitement votre rôle d'élu, soit de veiller au bien commun en se basant sur l'information en votre possession. Nul doute, vous êtes en faveur du tramway, mais pas n'importe comment, plutôt dans les meilleures conditions pour la population. Vous êtes un des rares politiciens qui méritent le respect de la population. Dans une précédente vidéo, vous m'avez peut-être trouvé un peu dur avec vous, mais le but était de vous provoquer. Ceci dit, vous avez déjà dit que l'autobus est inconfortable. Évidemment, votre opinion est basée sur l'information en provenance de sources uniquement pro-tramway. Un peu comme les Trumpistes croient que Trump s'est fait voler les élections. Il est grand temps que vous m'appelez pour obtenir de l'information factuelle et basée sur la science qui vont remettre en question votre opinion sur les autobus. Je peux vous signer une clause de confidentialité. Comme j'ai eu une cote de sécurité de niveau secret, je comprends très bien la portée d'une telle clause. Maintenant, vous savez pourquoi je n'existe pratiquement pas sur Internet. Comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, lorsque je parle d'incompétence, je nomme les personnes pour éviter le cynisme sur la fonction publique. Au cours de mes nombreuses années d'investigation sur le projet Tramway, j'ai constaté qu'il y a des gens compétents et même très compétents. Mais s'ils ne sont pas écoutés par la haute direction, cette expertise est donc perdue. La personne visée par l'incompétence a fait de graves erreurs. Même à ça, comme j'ai toujours dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur.
Mais lorsqu'une personne commet des erreurs par incompétence, ment et passe sous silence de l'information déterminante, on peut se questionner sur ses motivations. Cette personne est l'expert du projet Tramway, M. Benoît Carrier.